Sur le papier, ça paraît très déséquilibré. On avait tendance à dire que le vainqueur de la demi-finale entre Lasvel et Monaco avait éventuellement une main sur le trophée. Maintenant, c'est une compétition où il y a toujours beaucoup de surprises. On l'a vu sur le quart de finale, notamment Paris, qui est déjà à la maison. Cette équipe du MSB, on a vu qu'elle avait beaucoup de cœur parce qu'elle était malmenée par Saint-Quentin en demi-finale et à la fin, ils s'en remettent à l'adresse de Trevor Hodgins. C'est une équipe qui est bien coachée. Je pense que Guillaume Vizat va mettre des choses en place. Il y a aussi un aspect physique à prendre en compte. C'est le troisième match en 3 jours. On sait que Monaco a un effectif XXL avec Calates qui était en civil. Donc coach Panoulis peut choisir en fonction des match-ups nécessaires. Il y a des joueurs importants du côté du Mans, Jeans, on l'a dit, Buchanan, Wilfried Guettet, qui est le seul vrai poste 5 de métier et qui génère beaucoup de jeux parce qu'il a beaucoup de ballons en main, que ce soit par la passe ou sur du post-up. Donc il y a des joueurs à cibler pour Monaco. Maintenant, quand je vois les attitudes monégasques depuis le début de la compétition, c'est une équipe qui est pas venue pour faire la figuration. C'est une équipe qui a envie de prendre le trophée. Depuis 2018, ils n'ont pas gagné cette Leaders Cup. C'est les deux équipes les plus titrées justement dans cette compétition-là. Et à commencer par Mike James, qui est un peu le leader de cette équipe-là. Par le passé, sur cette Leaders Cup, il avait de temps en temps pas forcément envie, pas la bonne attitude. Là, ce que j'ai vu de lui en quart de finale ou en demi-finale, même sur ses échauffements, il est là, dans le leadership, ça serre les poings quand ça met des paniers. Cette équipe monégasque, quand elle joue comme ce soir contre Lasvel, elle est quand même compliquée à prendre en termes d'intensité physique. Il n'y a pas un garçon qui est passé à côté, peut-être Jordan Lloyd, mais sinon tous les mecs ont été bons. Donc c'est un vrai défi pour les MSB, qu'il a déjà fait une fois à Gaston Médecin lors du match aller, même si Monaco ensuite est allé gagner à Antares. Donc voilà, écoute, c'est un finaliste attendu et un finaliste surprise. Motivé parce qu'il n'a pas encore de trophée en tant que head coach. Ça reste malgré tout un jeune coach, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il mettait encore des tirs à 3 points sur la tête des gens en Euroleague. Donc il y a cette motivation-là pour lui qu'il essaye d'insuffler à ses garçons. Puis il y a Mike James et Yo Kobo ont quasiment tout gagné en France, mais c'est un titre notamment Eli, c'est un titre qu'il n'a pas. Alors c'est peut-être pas le plus important, mais mine de rien, c'est bien aussi à la fin quand ces garçons-là vont prendre leur retraite et parler à leurs enfants en disant oui, bah j'ai la Leaders Cup, ça fait partie de mon palmarès, mais on sent que le club, même le club en entier, que ce soit le staff, les dirigeants, sont très impliqués sur la compétition et ça donne ce qu'on a vu ce soir, une domination pendant 40 minutes.